La Russie est un pays qui fait des partenariats gagnant-gagnant. Si la Russie a besoin de quelque chose avec un pays africain, ils font des contrats clairs. Mais la France, elle impose ce qu'elle veut. Mais c'est l'imposition là justement que nous ne voulons plus. La politique française en Afrique est une politique d'esclavagisme. Par contre, pour la Russie, c'est clair. Tu as quelque chose, elle aussi elle a quelque chose. Chacun gagne ce qu'il doit gagner. Nous aujourd'hui, quel que soit le prix que nous devons payer pour que la Russie vienne avec ses stratégies militaires pour accompagner le Burkina à s'en sortir, nous préférons ça que de rester à stagner dans la douleur et dans le sang avec la France. La France est au Burkina depuis combien de temps? Avec des drones, quand une aiguille même tombe, tu vois. Ils voient les terroristes mettre les mines là, sur nos goudrons, sur nos routes non bitumées. Et ils ne réagissent pas. Ils ont tous les moyens pour sortir le Burkina de là, mais ils ne le font pas. Pourquoi les Africains vont, ou du moins pourquoi les Burkinabés vont vouloir continuer avec cette France-là, qui ne contribue qu'à rendre plus pauvre notre pays. Ils viennent, ils pillent nos ressources et ils ne font rien pour nous accompagner. À la limite même, moi je pense que leur politique là aujourd'hui, c'est exterminer le peuple burkinabé pour pouvoir avoir la ressource qu'il y a dans nos sous-sols. Moi c'est la lecture que je fais, comme ça. Parce que sinon je ne comprends pas. Si vous avez un partenariat propre avec quelqu'un et que les clauses sont très claires, il n'y a pas de raison que cette personne souffre et que vous soyez inattentionné par rapport à la situation. Plus de 2 millions de personnes ont quitté leur maison et sont dans la rue. Un minimum d'humanisme aurait pu amener la France à s'occuper avec nous de cette affaire. Mais non. D'aucuns même disent que c'est eux qui arment les terroristes, qui les financent. Et il y a même des preuves. Alors, quand on en arrive là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste enlever sa main de l'affaire. Et nous, au Burkina en tout cas, on n'a rien contre les Français. Mais on a quelque chose contre la politique française au Burkina Faso. La jeunesse burkinabé, la jeunesse malienne, guinéenne, nigérienne, partout même en Afrique, même au Tchad, là où on a fait le carnage là, les jeunes ont pris conscience aujourd'hui que s'ils ne font rien, personne ne viendra les défendre. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine est plus que jamais debout et va prendre ses responsabilités. Où que ce soit, la jeunesse africaine devra prendre ses responsabilités. Et ce n'est que par cette jeunesse-là que l'Afrique sera libérée. Avec l'éthique aujourd'hui, tout se sait. Ce qui s'est passé, par exemple, moi je prends le cas du Burkina, à Kaya. Kaya, c'est la région du centre-nord. Là où le petit a descendu le drone avec sa lance-pierre. Quand les colonisateurs sont arrivés, ils ont fait de l'horreur dans cette partie du Burkina. Aujourd'hui, la jeunesse est au courant que leurs arrière-grands-pères et grands-pères ont été tués froidement, dépecés et cuits. Et on a obligé les populations à manger leurs propres frères et sœurs. On les a rendus cannibales l'espace d'une journée. Toute cette révolte est en train de monter aujourd'hui. Et je sais que dans le nord, dans l'ouest du Cameroun, il y a des populations qui ont vécu la même chose. Les gens vont se révolter, ça c'est inéluctable. Et c'est à ce moment que les Français vont comprendre que l'attentisme de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, là, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, du 21e siècle, ne va plus jamais accepter ça. Même si ils vont tuer 1000 là, 1000 vont se lever. Qu'est-ce que Sankara avait dit? Tuer Sankara, 1000 Sankara naîtront. Aujourd'hui, ce n'est même pas 1000 Sankara, c'est 22 millions de Sankara qui sont nés au Burkina. Et ils vont défendre le Burkina jusqu'à la dernière souffle, jusqu'à la dernière goutte de sang. Ils vont défendre le Burkina jusqu'au dernier souffle, comme l'a dit le président Ibrahim Traoré.
Les jeunes sont déterminés, ils ne vont plus jamais s'asseoir. Ils vont faire le bara, comme disent les Djola, ils vont faire le boulot là. Voilà. Pour que l'Afrique puisse être libérée définitivement. Voilà. Défendons les valeurs de l'Afrique, défendons le continent africain, comme si on n'avait plus autre chose à défendre que ça. Retirons les mains du continent de la main des oppresseurs, point. Et construisons une Afrique nouvelle qui permettra à la jeunesse africaine d'être fière de ce continent. Ce continent riche, prospère, qui n'a besoin que juste d'une petite pensée et d'une action, une grande action pour mettre les choses en route.